Cette dame que tu vois ici s'est fait arnaquer près de 800 000 € par quelqu'un, un brouteur, venant du Bénin. Voilà. Elle a divorcé son mari pour se mettre avec un faux Brad Pitt qu'elle a rencontré sur Instagram. Étant donné que son mari est un multimillionnaire, après le divorce, il lui a laissé avec une somme à plus de 700 000 €. C'est l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, celle de cette femme qui, pendant plus d'1 an, croyait qu'elle était en relation amoureuse à distance avec Brad Pitt. Mais voilà, lorsqu'elle s'était rendue compte de la supercherie, il était déjà trop tard puisqu'elle avait envoyé 830 000 € pour lui sauver la vie. Il m'envoie des photos. C'est bien Brad Pitt sur un lit d'hôpital. C'est pas fake ces photos. Ces photos-là, non. Je trouve pas que ça fait fake. Madame, comment ça vous trouvez pas que ça fait pas fake? Ça c'est pas Brad Pitt, c'est Brad Pitt, c'est Brad Poutre. Pourtant vous avez l'air d'une bombasse atomique, femme que... Je vois des créateurs de contenu se moquer de la dame qui s'est fait arnaquer 830 000 € par les brouteurs qui ont pris des images de Brad Pitt pour l'arnaquer. Vous n'avez jamais été victime, c'est pour cela. Par exemple, là, c'est pareil. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, bonjour. Shalom la famille, comment vous allez? Ça qui est bien, selon moi, tu me portes, on ne fait pas la grâce de la famille. Il s'agit d'une dame qui répond au nom de Han, voilà, qui s'est fait arnaquer par un brouteur pour une somme de 830 000 €, soit environ 540 millions de francs CFA. Soit environ 540 millions de francs CFA la famille. Ce n'est pas une petite somme. Mais voilà, cette personne s'est fait passer pour un acteur américain qui répond au nom de Brad Pitt. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Brad Pitt, lui c'est un acteur américain et à la fois aussi c'est un multimillionnaire. Voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bref, sans plus tarder, je vais laisser voir des réactions sur la table concernant cette affaire et la dame en question qui donne des explications comment elle s'est fait arnaquer par ces gens. Et après, on se capte pour la décortication. À tout à l'heure la fin. C'est l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, celle de cette femme qui, pendant plus d'1 an, croyait qu'elle était en relation amoureuse à distance avec Brad Pitt. Mais voilà, lorsqu'elle s'était rendue compte de la supercherie, il était déjà trop tard puisqu'elle avait envoyé 830 000 € pour lui sauver la vie. Parce que oui, son Brad Pitt souffrait d'un cancer. D'ailleurs, voici une des images qu'il lui avait envoyées. Alors avant que je résume l'histoire, il est important de savoir que la victime dans cette affaire, Anne, 53 ans, a fait 3 tentatives de suicide et elle est à présent hospitalisée dans une clinique spécialisée pour les dépressions profondes. Je vous résume l'affaire dans les grandes lignes. C'est dans l'émission 7 à 8 que Anne s'est confiée. Alors on est en février 2023, Anne, son mari et sa fille sont en vacances au ski et afin de pouvoir partager des photos de son voyage, Anne se crée son premier compte Instagram. Rapidement, une femme qui prétend être la mère de Brad Pitt la contacte en lui disant « C'est une femme comme toi qu'il faudrait pour mon fils ». Le lendemain, un homme qui prétend être Brad Pitt lui envoie un message pour lui dire que sa mère lui avait parlé d'elle. Et c'est là qu'Anne va tomber dans le piège de ce qu'on appelle des brouteurs. Les brouteurs sont des arnaqueurs aux sentiments qui tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes après les avoir fait tomber amoureuses. Cette nouvelle rencontre tombait à pic pour Anne puisqu'elle traversait des moments très compliqués avec son mari. Car en effet, elle se sentait délaissée par son mari multimillionnaire de 19 ans, son aîné. Et c'est justement de l'attention et de l'amour que Brad Pitt lui offrait. Au travers de poèmes ou d'autres beaux messages, il savait, et je cite Anne, parler aux femmes. Certes, Anne avait des doutes, mais elle recevait des selfies de Brad Pitt, des photos qu'elle n'arrivait pas à retrouver sur internet. Donc elle en était certaine, Brad Pitt prenait des photos spécialement pour elle. Le mari d'Anne finit par divorcer, la laissant avec la somme de 775 775 000 €. Mais cette jolie somme ne fera pas long feu, puisqu'en effet, son Brad Pitt lui annonce être malade d'un cancer du rein. Mais ce n'est pas tout, il lui annonce également que sa fortune est bloquée à cause de son divorce avec Angelina Jolie, qui n'a pas accès à son argent. Et c'est ainsi qu'il demande à Anne de lui avancer de l'argent. Anne, pensant lui sauver la vie, lui envoie plus de 800 000 €. Son Brad Pitt lui documente son traitement, son suivi à l'hôpital. Vous voyez cette photo ici, des montages qui semblent vraiment grotesques, mais qui ont convaincu Anne. Pour elle, les photos font vrai. Pareil pour sa meilleure amie qui y croyait dur comme fer. Pour elle aussi, c'était bel et bien Brad Pitt. Important de savoir que pendant cette année de relation avec ces arnaqueurs, Anne a tenté de bloquer son Brad Pitt 40 fois, mais elle a replongé à chaque fois. Mais tout a basculé lorsque dans la vraie vie, Brad Pitt s'est affiché avec une nouvelle petite amie, la française Inès de Ramon. Furieuse, Anne demande des explications, parce qu'après tout, celui qu'elle pensait être Brad Pitt lui avait dit qu'il voulait se marier avec elle. Pour calmer Anne et la rassurer, les arnaqueurs ont alors créé un faux JT, une fausse édition spéciale dans laquelle on expliquait que Brad Pitt n'était pas avec Inès de Ramon,
que c'était totalement fake, ce n'était que des rumeurs, et qu'il avait déclaré être amoureux d'une certaine femme qui s'appelle Anne. Mais ensuite, Brad Pitt a vraiment officialisé sa relation avec Inès de Ramon, et là, Anne avait compris qu'elle avait en fait été arnaquée. Anne a ensuite porté plainte et elle espère qu'on pourra retrouver les coupables. Anne avait tout fait pour ces arnaqueurs, elle avait même été jusqu'à vendre ses meubles. C'est avec ses dernières économies de 40 000 € qu'elle est allée s'installer chez sa meilleure amie. Et comme je l'avais expliqué au début, Anne a sombré dans une profonde dépression et elle a apparemment tenté de mettre fin à ses jours à 3 reprises. Ça fait 24 heures que ce reportage est passé sur TF1. Tout le monde en parle alors que ça puisse servir de prévention. Ce n'est pas la première fois que je parle d'une histoire comme ça, donc ce n'est vraiment pas un cas isolé. Peu importe à quel point ça semble gros, sensibilisez vraiment vos parents, vos grands-parents, sensibilisez-vous vous-même, parce que comme vous l'avez vu, ça peut aller très loin. En tout cas, courage à Anne. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Brad Pitt réagit enfin sur la polémique de la dame qui s'est fait arnaquer 800 000 € par des gens, des brouteurs qui se font passer pour lui. Déjà, si vous ne savez pas, c'est l'histoire qui fait polémique actuellement. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique. Cette dame que tu vois ici s'est fait arnaquer près de 800 000 € par quelqu'un, un brouteur venant du Bénin. Voilà, qui se faisait passer pour Brad Pitt. Donc, elle se mettait en tête qu'elle était en couple avec Brad Pitt. Je pense que vous avez tous entendu l'histoire ici. Cette histoire-là a tellement fait polémique que ça arrivait chez Brad Pitt. Et là, il y a eu une réaction. Brad Pitt a promis. Déjà, il dit, il fait une promesse. Il promet par ses proches d'aider cette femme-là. Et franchement, il a ajouté aussi qu'il faut être con aussi pour croire que c'était lui. Mais les gars, n'oublions pas que aussi il y a médicaments. Il y a d'autres là, ils peuvent t'ensorceler. Il y a des choses, on peut te mettre dans quelque chose. Tu as des canaries, tu as des bois, tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a d'autres aussi sans bois, sans médicaments. Elles-mêmes, elles sont diacones déjà de base. Donc pendant que les gens sont en train de se moquer d'elle, vous dites comment tu as pu te faire arnaquer près de 800 000 € aujourd'hui. Déjà, je vous précise qu'elle a voulu faire 3 tentatives de suicide. Et aujourd'hui, il lui reste juste un petit appartement, même pas un appartement, un studio avec des petits cartons dedans. Elle n'a plus rien, elle est vidée. Elle a dit ça sur une chaîne télé. Vous avez tous vu ça sur C8 et consort. Et des gens se sont moqués d'elle. Au final, ça a payé. Brad Pitt a réagi. Il promet d'aider cette dame-là. Il ne donnera pas la somme, mais il promet de l'aider. Si vous voulez voir les vidéos, vous voyez, vous vous moquez d'elle. C'est vraiment dommage. Un malheur pour un bien. Donc là, actuellement, Brad Pitt passait bien et tout. Il entend les polémiques là-bas qu'il a décidé de l'aider, les gars. Donc, si tu veux voir tout ça, tu m'as juste sur Snap. Il met tous les infos là-bas. Donc, c'est l'histoire qui est là. C'est la suite. Par exemple, là, c'est pareil. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, bonjour, ma chérie, ma femme. Ça, c'est une photo qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis dit, c'est quand même... Enfin, là, il n'est pas au plus beau... Enfin, c'est... Pas maquillé, pas rien. C'est typiquement le genre de photo que je recevais, comme s'il se faisait un selfie en fait. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues ces photos-là. Donc vous vous dites? Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais, c'est fou, hein. Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt. Un faux Brad Pitt, qui l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 € envolés. Le plus gros montant dérobé dans ce genre d'affaires. Jamais cette mère de famille, décoratrice d'intérieur à la vie sans histoire, n'aurait pensé tomber dans une telle escroquerie. Une arnaque à l'amour, où se mêle une kyrielle de vrais faux personnages, en partie modelés par la magie de l'intelligence artificielle. Il m'a envoyé celle-là. Ouais, la famille. Vous avez écouté la version de la dame en question. Donc c'est ça. Et bizarrement, je vois les gens qui se moquent de la dame. Il y a certains qui se moquent de la dame sur la toile. Qui comment toi, tu peux te faire arnaquer à une telle somme sans même se rendre compte. La famille, on parle des brouteurs. C'est-à-dire les brouteurs, afin de faire des choses pareilles, ils sont tellement prêts. C'est-à-dire ils passent par tous les moyens, que ce soit spirituellement, que ce soit spirituel ou quoi. C'est-à-dire ils sont prêts à tout. Ils prennent ta photo, ils t'attachent. C'est-à-dire tout ce qu'ils te disent, tout à croire. Et voilà, il y a à la fois aussi, il y a certaines femmes qui sont là, c'est-à-dire eux, ils ne réfléchissent pas longtemps. Il y a d'autres qui n'utilisent même pas
les choses comme le maraboutage, mais c'est l'intelligence qu'ils utilisent. Voilà. Et voilà, surtout si tu n'es pas un peu smart, tu vas te faire arnaquer par ces gens banalement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, ceux qui se moquent de la dame en question, je crois que voilà, priez beaucoup pour ne jamais raconter ces gens parce que ces gens sont vraiment dangereux. C'est-à-dire, ils passent par tous les moyens pour prendre l'argent, c'est-à-dire pour avoir les gens en fait. Donc, beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence parce qu'une telle somme, ce n'est pas petite affaire. Hein. Et voilà, c'est ce qui se raconte sur la toile. Mais il est avéré que quoi que la dame en question a dû divorcer son mari pour ce faux Brad Pitt. Donc, voilà, ce sont les conséquences de la vie aussi. Ça dit, si tu vois tout ailleurs, donc c'est ce qui ça cause. Voilà, mais bon, c'est comme aussi la relation, sans sa relation de base, n'allait pas aussi si bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a décidé aussi de divorcer le monsieur. Donc, c'est ce qui se raconte, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est ce qui se raconte actuellement sur la table. Sinon, franchement, c'est bizarre. On ne sait même pas quoi faire. Ces gens-là, franchement, que Dieu nous éloigne de ces gens. Allez, moi, je me demande, parce que les gens là, franchement, comment les gens réfléchissent même et rentrent à ces gens de choses-là. Ça y est, dans la vie, là, les gens aiment trop la facilité en fait. Les gens aiment trop. Il y a certains jeunes, c'est leur travail. Hein. C'est-à-dire, eux, ils prennent ça comme travail et ils sont là. Et ils se font des fortunes à base de cela. Et voilà, ils font pleurer des familles. Et voilà, même selon ce que se raconte, il est avéré que cette dame a vendu presque toutes ces choses, c'est bien. Et actuellement, c'est juste un studio qui le reste. Donc, on a vendu presque toutes ces choses pour aller en aide à ces faux rapides. Parce que bon, d'abord, tout a commencé du fait que ce monsieur, voilà, que ces faux Brad Pitt est malade, voilà, il est un peu souffrant. Et voilà, donc c'est comme ça tout a commencé. Et franchement, beaucoup de vigilance. Et aujourd'hui, bizarrement, on voit certains gens, c'est-à-dire certains jeunes, c'est ça qu'ils prennent pour boulot aujourd'hui. Ils font des fortunes avec. Ils font des fortunes. Avec tout cela là, ça veut dire tôt ou tard, ça va te rattraper. Parce que dans ces bas mondes, peu importe ce que tu fais, ça va toujours te rattraper avant d'aller de l'au-delà. Dans l'au-delà. C'est-à-dire comment quelqu'un peut construire, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie. Quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie pour avoir une fortune. Et toi, en une seule journée, tu viens, tu arnaques la personne et tu prends tout. Tout ça là. Comment les gens cela réfléchissent, c'est-à-dire comment eux-mêmes se disent que quoi, c'est-à-dire comment ils pensent finir. Sinon, franchement, les gens font certaines choses qu'ils ne réfléchissent même pas. C'est-à-dire ils font ça, c'est-à-dire ils regardent pour aujourd'hui et non pour demain. En tout cas, force à cette dame. Bon, actuellement, les enquêtes sont en train de se mener. Parce que bon, ça fait tellement peur. Une fois que cette affaire est devenue virale sur la toile, c'est-à-dire la façon dont les gens parlent de cette affaire sur la toile, sûrement que voilà, que des enquêtes vont se mener, ils vont retrouver la personne. Ça, c'est très sûr. Parce que voilà, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la personne peut utiliser n'importe quel appareil, soit n'importe quel SIM, peut même jeter. Mais avec l'évolution de la technologie, ils vont tracer la personne et voilà, il a arrêté facilement. Donc c'est ça, et c'est notre souhait, parce que ces gens-ci, ça y est, ils font pleurer beaucoup de gens, et voilà, c'est un peu ça, ce n'est même pas un boulot. C'est juste du travail, c'est juste du bon travail, voilà, pour avancer. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui se moquent aussi de la dame, je crois que vous devez prendre conscience et voilà, et réfléchissez, parce que ces gens de trucs-là, ça prier. Parce que ces gens de trucs-là, des fois, là, c'est involontairement. Parce que ces gens, ils passent par des moyens spirituels pour envoûter les gens. Et voilà, toi-même, tu ne sauras même pas. Ça y est, tu es sur quoi en fait? Sur toi-même, tu ne vas même pas te retrouver. Tu ne vas même pas savoir dans quel moment tu te retrouves. C'est-à-dire, tout ce que les gens sont en train de te demander, tu es obligé de les donner. Voilà, parce que c'est pas facilement comme ça en fait, quoi. Ça passe par beaucoup de moyens, surtout spirituels. C'est dans ça il passe de plus. Donc beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence à la plupart des gens. Et voilà, surtout sur les réseaux là, faites extrêmement attention parce que le réseau cause beaucoup de choses et voilà, et les gens peuvent tomber dans les pièges si facilement. Dans la famille, c'est un peu ça. Vous savez déjà, c'est toujours votre monde 2.0 la famille. J'attends aussi vos avis. En espace commentaire, j'attends si vous avez un espace commentaire la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une vidéo de la famille. Ciao, merci.